À la question de savoir comment il procède pour permettre la mutualisation des forces vives agricoles de sa localité, il nous explique une de ses recettes. Depuis le mois de janvier 2023, date de ma prise de service, nous avons mis l'accent sur la création de sociétés coopératives. Et vous le constatez avec nous, leur implication dans le développement. Parce que quand les femmes ont compris, quand les jeunes ont compris, le développement suit. Et ça règle beaucoup de choses, la cohésion sociale. Vous voyez ces femmes-là, individuellement travaillaient, parfois même ne se saluaient pas. Mais aujourd'hui, avec la coopérative, elles sont obligées de régler leurs palabres. Elles sont obligées de régler leurs querelles et de participer au développement. Parce que s'il y a des querelles, on ne peut pas, bien entendu, faire ce qu'on voit. C'est parce qu'elles s'entendent qu'on arrive à avoir des dizaines d'hectares de maraîchers. Donc nous devons mettre l'accent sur l'organisation des femmes. Nous devons mettre l'accent sur leur encadrement. Certaines populations disent les baoulés ne veulent pas se regrouper. Les baoulés aiment l'individualisme. Les baoulés que nous sommes en train de voir n'aiment pas les coopératives. Effectivement, on le voit partout. On le voit dans beaucoup de sous-préfectures qu'il n'y a pas de regroupement. Il n'y a pas de détermination à travailler en équipe. Mais ici, nous avons réussi à le faire. Parce que quand vous les encadrez, les populations analphabètes, pour la plupart, vous leur montrez des exemples, vous leur parlez avec le cœur, ces populations comprennent. Et c'est ce qui est en train de se faire ici. Plus de 137 femmes au sein de la coopérative Maoye et plus d'une cinquantaine de femmes au sein de la coopérative Harmonie. Vous voyez déjà le nombre qu'on a. On a plus de 200 personnes. Quand on ajoute Tingé avec son monde, ici à Ninekro Agbakoro, nous avons plus de 250 personnes qui se retrouvent dans des coopératives. À Gbangbossou, hier, nous avons vu plus de 260 femmes mobilisées également à produire. Donc ça veut dire dans le Ngbankassé, nous avons plus de 600 personnes qui ont accepté de travailler en équipe. Et si les jeunes, puisque ce village a une population de 7000 habitants, si les autres acceptent de créer encore des coopératives, mais on aura encore plus de financement pour ce village. Et à partir de là, ces braves femmes, ces braves jeunes pourront aider les cadres à investir dans ce village. Une femme qui a de l'argent peut construire sa maison. Une femme qui a de l'argent peut offrir de l'emploi à travers les salons de coiffure, à travers, bien entendu, les maquis, les restaurants, même les réceptifs hôteliers. Quand on a les moyens, on peut donc développer aussi l'habitat. On peut développer les infrastructures socio-économiques de base. C'est une certitude. Parce que regardez ces femmes-là. Elles peuvent même avoir leur banque populaire aujourd'hui. Il suffit seulement qu'elles acceptent de mettre 1000 francs de côté chaque mois. S'il y a 500 personnes, ça nous donne 500 000. Donc 500 000 francs en 12 mois, mais c'est quelle banque qui va refuser de vous financer? Quelle banque? Mais c'est parce qu'on refuse de cotiser. On veut toujours tendre la main. On veut toujours être des éternels assistés. Qu'on est toujours là dans la pauvreté. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'organisation. Et nous disons aux femmes que c'est à elles de se battre. De ne plus toujours compter sur l'autre. On a tendance à compter sur l'extérieur. Non, il faut compter d'abord sur soi-même. Regardez ce que nous sommes en train de faire ici. On ne compte pas sur l'extérieur, on compte sur notre force. Aujourd'hui, grâce à notre force, Abba est venu pour montrer ce qu'on sait faire. Mais si on voulait attendre l'extérieur, on ne serait jamais à cette étape. Nous sommes à plus de 20,5 hectares de maraîchers. Ici, en l'espace de 3 mois, on a obtenu 20,5 hectares de maraîchers dans le cadre du projet Purga Phase 2. Ces populations ne l'avaient pas avant. On vient d'obtenir 10 hectares de bananes irriguées dans le cadre du projet Purga Phase 2 également, auprès de l'ANADER. Les travaux sont en cours au barrage. On a obtenu également des boutures de manioc. Il y a une des coopératives qui a eu 12 hectares. D'autres ici viennent d'en avoir. D'autres même réclament parce que les parcelles sont déjà prêtes. Mais c'est ça le travail en équipe. Supposons que déjà la coopérative fait 5 hectares. Si chacune accepte de faire 1 hectare, multiplié par 260 membres, ça nous fait 200, au moins 265 hectares. Mais 265 hectares, c'est quel camion qui va refuser de venir ici, puisqu'on connaît la quantité?
Mais tant que vous allez travailler individuellement, vous ne pouvez même pas remplir une cuvette pour dire un tricycle. Mais c'est quel camion qui va venir pour prendre vos produits alors qu'au moment où nous parlons, les denrées sont rares sur les marchés d'Abidjan. Voilà, c'est ça le gros problème. L'OCPV doit savoir qu'ici, on produit 1000 tonnes de riz, on produit 1000 tonnes d'igname, on produit 2000 tonnes de maraîchers. Là, les camions viennent. C'est ce qui va nous permettre de résoudre la commercialisation. Mais tant que vous allez travailler individuellement, il ne faut pas que l'autre va savoir ce qu'il a gagné. Voilà, si l'autre sait, et je vais mourir demain. Non, tant que tu vas penser comme ça, que tu ne veux pas qu'on sache ce que tu gagnes, il est clair et net, tu vas rester dans la pauvreté. Il y a 20 000 habitants dans la circonscription de Ravia. On n'a que 2 agents en ADER. Mais les 2 agents en ADER, là, vous pensez que ces 2 agents peuvent sillonner les 20 000 habitants? Non. C'est à nous d'aller et d'approcher l'ANADER. C'est à nous d'approcher le sous-préfet. C'est à vous d'approcher, bien entendu, le préfet, le ministère de l'Agriculture, pour qu'on puisse traiter vos problèmes. Donc, braves paysans, vous avez bien commencé. Mais si le sous-préfet n'est plus avec vous, est-ce que ça ne va pas mourir? Ça a été le cas des précédents sous-préfets. Ils ont posé des actions concrètes. Mais quand ils sont partis, on a eu l'impression que le projet est terminé. Mais quand vous avez l'impression que le projet est terminé, parce que vous-même, vous ne pouvez pas prendre vos bâtons de pèlerin, voilà la richesse aussi de financement, mais vous serez toujours dans la pauvreté. Donc j'encourage les planteurs, j'encourage nos braves mamans d'avoir en leur sein des comptables, d'avoir en leur sein des gérants, des gens qui sont allés à l'école, qui ont le bac plus 2, que vous allez payer à 100 000, au moins le SMIC. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui traînent, qui n'ont pas d'emploi, qui ont fait la comptabilité. Mais que ces jeunes-là viennent aider nos mamans à prendre le relais pour qu'elles puissent continuer à faire tout ce qui est pratique, à savoir venir au champ. Parce que c'est ce que nos mamans connaissent. Mais s'il y a de bons gérants avec la bonne comptabilité qui peuvent discuter le B2B avec les partenaires au développement, il n'y aura pas d'erreur. Mais tu vas signer un contrat alors que toi-même tu ne sais même pas ce que tu es en train de signer. Tu ne sais pas lire ce qui a été écrit. Mais tu seras donc dupé à tout moment. On va te donner un tracteur alors qu'on te dit de payer à l'instant et que tu ne sais pas lire parce que c'est un tracteur, tu écris. Mais quand tu as fini d'écrire, automatiquement le mois qui suit, avant livraison, tu commences à payer. Donc ce sont des erreurs que beaucoup de coopératives commettent parce qu'ils n'ont pas de juristes en leur sein, ils n'ont pas d'économistes en leur sein, ils n'ont pas de gérants qualifiés en leur sein, ils n'ont pas de directeurs. Voilà, on crée la coopérative pour la forme et c'est le président ou la présidente, ceux qui mènent les démarches, les autres ne veulent pas cotiser. Voilà, payer même le droit d'adhésion, on ne veut même pas payer. Ce n'est pas comme ça la coopérative. La coopérative, c'est une entreprise. On y entre parce qu'on veut réussir quelque chose. Il faut que nos mamans comprennent cela. C'est déjà un très bon travail pour la sous-préfecture de Ravia avec les 35 coopératives, mais il y a encore le travail de formation. Et je vais encourager les structures techniques à approcher donc nos mamans pour les encadrer, pour les coacher. Les consultants qui recherchent du travail, tous ces cabinets-là, venez approcher nous pour qu'on puisse les coacher. Et puis, en numéraire comme en nature, vous aurez quelque chose. Et ça va permettre à nos mamans d'être encore plus brillantes et de participer à toutes les conférences au plan national et international. Les mamans, vous ne serez pas contentes d'aller en France? Voilà. Elles seront contentes de représenter la Côte d'Ivoire au plan national. Donc c'est le message que nous voulons passer. Le sous-préfet reste déterminé à accompagner le développement dans toutes les régions où il passera. Nous l'avons fait du côté de Bobi. Nous sommes en train de réussir un pari ici dans la sous-région de Ravia. Mais on a besoin d'accompagnement. On a besoin que les cadres s'y impliquent. On a besoin que tous les leaders s'y impliquent.